maudit. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Salut à tous, bonjour à tous, c'est Ange Daniel Dizo ce matin. Je suis dans la joie ce matin, voilà. Le Seigneur nous fait grâce encore ce matin de pouvoir avoir une autre vidéo. Ce matin, je voudrais parler d'un terme qui est le péché. Nous allons parler du péché ce matin. Je sais que c'est un terme que beaucoup ne veulent pas entendre, mais nous devons en parler parce que c'est le péché aujourd'hui qui nous envoie en enfer. En tant qu'être humain, le péché nous envoie en enfer. Donc nous devons aborder ce sujet. Alléluia. Voilà, pour tous ceux qui suivent la vidéo en ce moment, vous pouvez me suivre sur YouTube, voilà, qui est Ange Daniel Dizo. Si vous tapez Ange Daniel Dizo, abonnez-vous à ma chaîne. Et sur Facebook, vous allez Audrey Dizo. Vous tapez Audrey Dizo, vous allez voir mes vidéos. Et vous allez aussi sur Instagram, c'est Audrey Dizo 2015. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous allons aborder le sujet sans plus tarder. Le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce matin, c'est le péché. Le péché. Le péché nous envoie en enfer. Alléluia. Le péché nous envoie en enfer et nous devons faire très attention pour ne pas aller en enfer. C'est-à-dire pour ne pas passer tout notre temps à l'église sur terre, pour ne pas nous dire que nous sommes des enfants de Dieu, dire à tout le monde que nous sommes des chrétiens et essayer d'évangéliser, faire ceci, se faire voir et après aller en enfer. Ça sera vraiment triste en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi nous devons essayer de mettre nos vies en règle. C'est pas facile de pouvoir éviter le péché. C'est pas facile de pouvoir dominer le péché. Mais nous devons y arriver. Et pour pouvoir y arriver, nous devons demeurer beaucoup dans la prière. Nous devons demeurer dans la prière. Et voilà, laisser le Seigneur lui-même conduire notre vie. Comme ça, nous pourrons dominer sur le péché. La Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, qui nous dit, soyez sobres. Soyez sobres. Que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Alléluia. Que votre adversaire, est-ce que nous savons que nous avons un adversaire? Est-ce que tu sais, mon frère, que tu as un adversaire? Est-ce que tu sais que tu as un ennemi? Parce que si tu sais que tu as un adversaire, tu ne vas pas dormir. Tu ne pourras pas dormir. Pendant la nuit, nous sommes là, nous dormons, on ne prie même pas avant de dormir. On ne se réveille pas pendant la nuit pour combattre pour nos vies, pour nos familles. Nous sommes là, nous dormons. Et on ne sait pas. Il y a le spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible et nous sommes là, nous dormons. Et après, on s'étonne que souvent même le Seigneur nous révèle certaines choses dans nos rêves. Mais nous nous réveillons le matin, on fait comme si rien n'était et on continue la vie, quoi. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas dormir. Car la Bible nous dit, veillez et priez. Même le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra pendant la nuit comme un voleur. On ne sait pas quand, on ne connaît ni le jour, ni l'heure où le Seigneur reviendra. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir. Le péché est là aujourd'hui pour dominer nos vies. Le péché est rentré dans nos vies depuis à la création de cette terre. Le péché est rentré. Et le péché aujourd'hui domine sur les enfants de Dieu. Nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort dans nos vies pour éviter le péché. Pour cela, nous devons prier sans cesse. Nous devons prier, intercéder. Nous ne devons pas dormir. Alléluia. Car la Bible nous dit quoi ici? Dans 2 Pierre 5, 8, que soyez sombres. Soyez sobres. Et que votre adversaire, le diable, rôde autour de nous. Si tu sais que ton ennemi rôde autour de toi, mon frère, est-ce que tu dois dormir? Tu ne dois pas dormir. Tu dois te lever, tu dois veiller au contraire. Tu dois t'asseoir pour veiller sur ta vie. Tu dois t'asseoir pour veiller sur la vie de tes enfants. Tu dois t'asseoir pour veiller sur ton foyer. Tu dois t'asseoir pour veiller sur ton travail. Tu dois t'asseoir pour veiller sur tout ce qui te concerne. Alléluia. Nous ne devons pas dormir. C'est-à-dire, l'heure est grave. Le péché est en train de détruire. Le péché est en train de détruire nos vies. Aujourd'hui, nous, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir le connaître. Mais il y a beaucoup aujourd'hui qui sont encore aveuglés, qui ne connaissent pas Jésus. Le péché est en train de les manipuler. Ils deviennent esclaves du péché.
comme d'autres qui sont esclaves de la cigarette, esclaves de la drogue. Ils sont emprisonnés, voilà, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et pour ça, nous devons prier pour ceux-là, nos parents, nos familles, duquel que nous savons qui sont dans ce genre de trucs, qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est comme un piège dans une cage qu'on les a mis. Ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à sortir. Et nous devons les aider. Nous aussi, nous devons nous aider aussi. Nous devons prier, nous devons nous réveiller. Nous devons demander, aller à l'église, lire la parole de Dieu. Voilà. Quand l'ennemi, quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus a bloqué le diable avec la parole de Dieu. Il a dit, regarde tous ces biens, regarde tout ce que tu vois sur la terre ici, m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Et le Seigneur a dit quoi? Tu ne tenteras pas ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Il a bloqué l'ennemi avec la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne la lisons pas, nous ne la méditons pas. Comment nous allons attaquer l'ennemi? Comment nous ne prions pas? Nous ne veillons pas. Nous sommes là, nous sommes distraits par les choses de ce monde. Et ça, c'est très dangereux en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je vais parler du péché, parce que c'est le péché qui nous emprisonne. Le péché nous attaque de partout. Et pour cela, nous devons demander à Dieu de nous donner le discernement. Nous devons demander à Dieu de nous donner le discernement. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que moi je faisais dans le passé. Aujourd'hui, je vois que j'ai commencé à dominer sur certains trucs. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous concentrer dans la prière. Nous devons nous donner à fond à Christ. Et comme ça, lui, il pourra diriger nos vies. Tu ne pourras pas, mon frère, ma soeur, par ta propre force. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est-à-dire si toi-même tu le veux, l'Esprit de Dieu va t'aider à dominer sur le péché dans ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu va te donner la force de pouvoir dominer sur le péché. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Le mensonge, toutes ces choses-là, l'infidélité, des choses que nous commettons. Le Seigneur n'est pas content de ça. Et demain, c'est ces choses-là qui vont nous condamner. Quand nous allons arriver au ciel, Dieu va nous montrer nos vies que nous avons vécues sur la terre ici. Et nous allons être étonnés. C'est pourquoi je demande que le Seigneur, je demande à tous mes frères et sœurs de pouvoir s'accrocher à ce Dieu-là. De pouvoir nous donner à fond, de pouvoir nous consacrer à Dieu totalement. C'est-à-dire, laisse ton passé derrière toi. Laisse ton passé derrière toi et avance avec ton Dieu. Si tu te donnes à fond, si tu es sérieuse avec le Seigneur, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Il te donnera la force, le courage de pouvoir dire non au péché. De pouvoir dire non au péché. Alléluia. Ce matin, c'est ce que je voudrais dire. Et le Seigneur m'a mis cela à cœur depuis longtemps. J'ai dit, mais comment en tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive pas à dominer le péché? Tout ça parce qu'on est distrait. Parce que quand le Seigneur nous parle, quand il y a la tentation, nous sommes faibles. Ça peut arriver que mon frère, ma soeur, tu peux tomber. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux tomber, mais il faut savoir te relever. Est-ce que tu connais ton identité? Si tu connais ton identité, si tu sais qui tu es, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas rester couché là où tu es tombé. Tu vas chercher à te relever. Et pour te relever, tu as la parole qui est là, que le Seigneur t'a donnée. La Bible est là. La Bible est là dans nos maisons pour pouvoir décorer nos maisons ou pour décorer nos sacs à main ou seulement pour les dimanches. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui pourra nous donner la force de pouvoir résister au péché. C'est facile pour nous de tomber dans le péché. Et demain, on accuse le diable. C'est vrai, la Bible nous dit que d'être sombre. Il nous a dit que notre adversaire, c'est le diable. Donc, pour ne pas tomber dans le péché, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous accrocher au Seigneur. Nous devons chercher Christ avec force. Nous devons prier sans cesse. Nous devons appeler le Saint-Esprit dans nos vies pour venir prendre le contrôle de nos vies. Si nous sommes faibles, mais Jésus-Christ est là. Lui, le plus fort, il est là, c'est Jésus. Quand il a payé le prix pour nous, il est parti, il est mort, il a vaincu la mort. Qu'est-ce qu'il ne peut pas vaincre? Il peut vaincre le péché dans ta vie. Il peut vaincre ce qui te tourmente. Il peut vaincre tous ces fardeaux que tu as. Il peut vaincre la maladie. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je te dis que Jésus-Christ est capable de tout faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu ne le crois pas, essaie seulement Jésus et tu verras. Toutes ces choses qui te fatiguent, tous ces problèmes, Jésus-Christ est capable de le régler.
Je ne te dis pas qu'aujourd'hui, moi, Daniel, je n'ai pas de problème. J'ai des problèmes dans ma vie. J'ai beaucoup de choses qui tournent autour de moi. Mais mon support, mon aide, c'est Jésus. Je m'appuie sur lui. Il est mon appui. Quand je chante ce chant tous les jours, que quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Je l'appelle lui à mon secours. Et quand je l'appelle, il entend mes prières. Il est toujours là pour ouvrir une porte. Il est toujours là pour trouver une solution. Il est toujours là pour créer des situations à ma faveur. Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel genre de vie tu vis. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais mon frère, essaie de pouvoir sortir de cela. Il ne faudrait pas que le Seigneur vienne te trouver dans ton péché. Il ne faudrait pas que la mort vienne te surprendre dans ton péché. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est vrai, nous vivons comme ça. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de la mort. Mais mon frère, nous allons mourir. Parce que nous sommes faits de chair et de sang. Nous allons mourir. Mais quand tu meurs, ton âme va où? C'est ça qui est le plus important. Ton âme va où? C'est-à-dire, toi, tu vas mourir sur la terre et ton âme encore va mourir. Moi, je ne voudrais pas mourir 2 fois. Je ne voudrais pas mourir 2 fois. Je t'exhorte ce matin, mon frère, ma soeur. Essaie de mettre de l'ordre dans ta vie. Moi, ma vie n'est pas en ordre. Mais il y a beaucoup de choses que j'arrive à pouvoir dominer. Il y a certains péchés qui ne m'essaient même pas, qui n'essaient même pas de jouer avec moi. Parce que je les ai des amis de côté. Ils ne peuvent même pas. Je continue de combattre jusqu'à ce que ma vie soit normale, jusqu'à ce que ma vie soit en règle, comme le Seigneur veut que ce soit. Nous devons combattre, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dire, oui, la chair est faible, oui, je suis tombé, oui, comme ça, accuser tout le temps les autres. C'est les autres qui font que nous tombons dans le péché. C'est toujours l'autre, c'est toujours le diable, c'est toujours les sorciers. Mais attends, c'est à quel moment nous allons nous réveiller? Lève-toi et combat pour ta vie. Lève-toi et combat pour ton salut, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Et appelle Jésus, appelle ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à dominer sur ça. Je n'arrive pas. Ce péché-là me domine. Ce péché-là est plus fort que moi. Et lis la parole de Dieu. Et quand la tentation va venir, tu sauras quelle parole prononcer devant cette tentation. Alléluia. Ça me fait vraiment mal qu'aujourd'hui, c'est comme si nous n'avons rien reçu de Christ, quoi. C'est comme si nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de force. Car à la croix, il a dit, je vous ai tout donné. Je vous donne le pouvoir et la puissance de marcher sur la puissance des ténèbres. Alléluia. Nous sommes des dieux, nous sommes des petits dieux. Nous avons un pouvoir, nous avons une puissance que Christ nous a donné comme héritage. Il dit, je m'en vais aussi et je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisse le Saint-Esprit, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il agit en ce moment. Mais si tu fais endormir le Saint-Esprit dans ta vie, comment il va agir? Comment il va combattre pour toi? Nous sommes là, on vit comme si nous ne sommes pas des chrétiens. Parce qu'on ne connaît pas nos droits. Tu ne connais pas tes droits, mon frère. Tu ne connais pas tes droits, ma soeur. C'est pourquoi tu vis comme ça. C'est pourquoi tu te dis que tu es obligé de vivre comme ça. Tu es obligé que le péché domine sur toi. Tu te dis, c'est obligé, oui, ma chair est faible, donc c'est normal. Je suis un être humain. Attends, tu vas continuer de dire cela toute ta vie, jusqu'à ce que tu te retrouves en enfer. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne sais pas que le Seigneur a dit que tu es la prunelle de ses yeux. Tu ne sais pas que le Seigneur a dit dans la Bible que tu ne sais pas que le Seigneur a dit dans la Bible que tout ce que tu demanderas en son nom, il te le donnera. Tu as oublié dans la parole toutes ces promesses, tout ce que le Seigneur a dit. Si tu n'arrives pas à dominer sur quelque chose, demande à ton Dieu. Appelle ton Dieu, tu as un avocat. Jésus-Christ est là. Mais nous sommes là. Comme si nous ne sommes pas des chrétiens, on est là et le péché manipule nos vies. Le péché nous manipule, nous domine. On ne peut rien faire, on est faible, on ne peut rien faire. Jusqu'à ce que ça nous entraîne dans la maladie, jusqu'à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. N'oubliez pas ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Regardez dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il a dit, si tu n'obéis pas à tous ces commandements qu'il t'a donnés, je voudrais même lire un peu, alléluia.
ce passage. Deutéronome 28, à partir du chapitre 15. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Il y a une punition. C'est-à-dire si nous n'obéissons pas aux lois de Dieu, quand on n'obéit pas là, c'est un péché aussi. Quand on n'obéit pas à Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Et il a dit, si on n'obéit pas à ces lois-là, il dit, voilà ce qui sera ton partage. Et c'est là la malédiction commence. Alléluia. Il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Alléluia. Il y a beaucoup de malédictions qui suivent. Pourquoi aujourd'hui, quand nous faisons des choses et ça ne marche pas, on accuse le diable? Non. C'est parce que tout simplement, on a désobéi à Dieu. C'est parce qu'on a désobéi. Si tu obéis à Dieu, mon frère, l'ennemi ne peut pas avoir. Il ne peut pas avoir de puissance ni de force sur toi. Il ne pourra pas. Parce que quand il va venir, le Seigneur va lui dire, mais attends, regarde sa vie. Regarde comment elle obéit. Regarde comment elle m'écoute. Regarde comment elle fait ce que je lui demande. Comme la dernière fois, j'ai parlé un peu de Job à l'église. Je disais que Job, avec tout ce qu'il avait, il a tout perdu, il a perdu ses enfants. Alléluia. Mais, malgré qu'il a perdu toutes ces choses-là, la parole de Dieu que Job, la parole de Dieu nous dit que Job n'a point maudit Dieu, il n'a pas maudit Dieu, il n'a rien dit. C'est-à-dire, la parole de Dieu reconnaît que Job n'a pas péché contre Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé. Il a dit, Dieu a pris et Dieu m'a donné et Dieu a repris. Donc, mon frère, ma soeur, faisons un effort. Alléluia, avant qu'il ne soit trop tard. Nous croyons que ce monde-là ne va jamais prendre fin. Et parce que tout le temps, Dieu est en train de révéler cela aux hommes de Dieu. Moi-même, j'ai fait plusieurs rêves sur la fin du monde. Comment le Seigneur va venir. Mon frère, essaie de ranger ta vie. Ce n'est pas du jeu. Nous sommes dans les derniers temps. Essaie d'éliminer certains péchés dans ta vie. Essaie de faire un effort. Appelle le Saint-Esprit pour t'aider. Arrête de dormir. Arrête de faire comme si tu ne connais pas. Souvent, nous connaissons, mais nous voulons jouer au paresseux. Arrête. Parce que tu ne sais pas quand la mort va frapper à ta porte. Tu ne sais pas quand le Seigneur va venir. Avant qu'il ne soit trop tard. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. C'était ce petit passage que je voulais... Cette petite exhortation que je voulais partager avec vous. Soyez bénis ce matin. Franchement, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Car le péché domine trop nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Même les gens du monde pensent qu'ils sont mieux que nous. Et ça, c'est dommage. Nous sommes l'église de Dieu. Nous devons être saints. Nous devons être saints. Moi, aujourd'hui, j'ai mis mon passé derrière moi. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Je ne sais pas, mais quand je vois, ça me dégoûte au contraire. Et j'ai demandé cela à Dieu. Il dit, Seigneur, aide-moi. J'étais aussi faible comme toi, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur m'a aidé. Et je continue. Ce n'est pas encore fini. Je continue. Il y a certaines choses que je suis en train de revoir, que je veux enlever encore dans ma vie. Alléluia. Parce que pour rien au monde, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Alléluia. Demeurez bénis, mes frères et sœurs. Et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et il y a des moments de prière que je vais installer sur YouTube. Vous pourrez suivre, qui vont vous faire du bien. Et le Seigneur va vous bénir à travers ça. Pour ceux qui n'arrivent pas à prier, abonnez-vous. Et suivez mes vidéos. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et partagez beaucoup les vidéos pour que certaines d'autres personnes soient bénies. Comme vous êtes bénis aussi à travers moi. Béni sois-tu, Seigneur. Je vais vous laisser par ces paroles. Voilà. Bonne journée à vous et bon week-end. Nous mettrons une vidéo par semaine à partir du week-end, c'est-à-dire vendredi soir ou samedi matin. Je me dis que les week-ends, certes, et plusieurs parmi vous sont un peu libres pour pouvoir regarder et écouter ces vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et abonnez-vous. Facebook, Audrey Dizo. Audrey Dizo aussi, 2015 sur Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.